Les élections de dimanche ont été marquées par l'écroulement de la participation électorale. Vainqueur ou vaincu, satisfait ou déçu, chaque responsable politique saisit la gravité de la situation. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, elle était au cœur des débats. L'abstention massive au premier tour des régionales. À l'heure où, après la pandémie, le gouvernement a lancé un plan de relance de l'économie, le groupe démocrate vous demande qu'il y ait aussi un plan de relance pour la démocratie. Dire c'est la faute du gouvernement, c'est beaucoup trop facile et ça ne correspond pas, vous le savez, à la réalité. Nous devrons, une fois le scrutin terminé, tirer tous ensemble toutes les conséquences de cette abstention sur le phénomène démocratique pour veiller à ce que la participation soit la plus élevée possible. Chez les députés, elle suscite une forte inquiétude quant à l'avenir des institutions. Combien de temps peut survivre une démocratie sans électeurs? Bien sûr, la première raison de l'abstention est politique. Entendez-nous quand nous disons que puisque le peuple ne consent plus à ces règles du jeu démocratique, il doit pouvoir les redéfinir en passant à la 6e République. Dans les couloirs, tous ont une explication sur les raisons qui ont poussé la majorité des Français à bouder ces élections. Quand l'exécutif s'assoit sur le Parlement, quand des associations et des syndicats disent qu'il faut arrêter votre réforme et qu'il y a un gouvernement qui s'entête jusqu'au bout, jusqu'à être sanctionné par le Conseil d'État, évidemment, quel citoyen peut penser qu'il a voix au chapitre? Le fond des choses, c'est quoi? C'est qu'il y a une crise de la représentativité, c'est qu'il y a une crise de la démocratie, c'est qu'il y a une crise du politique. Pourquoi? Parce que La République En Marche passe son temps à vouloir atomiser la vie politique française, à expliquer qu'entre les uns et les autres, il n'y a pas de différence. À dire tout matin, midi et soir, de toute façon, LREM, les Républicains, c'est la même chose. Voilà le résultat. Et selon certains d'entre eux, ces élections ont souffert d'un défaut d'information. La question qui est parfaitement scandaleuse, et j'interrogerai le Premier ministre cet après-midi là-dessus, c'est l'absence de distribution, c'est une obligation de l'État, de distribution des professions de foi et des bulletins de vote des candidats. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'il y avait une élection, et on en a vu dans le bureau de vote arriver en ne sachant pas qui était candidat, puisqu'ils n'avaient jamais reçu les documents. Il est de notre responsabilité collective de leur expliquer justement à quoi servent les élections régionales, à quoi servent les élections départementales. C'est vraiment des élections importantes, puisque ce sont des services du quotidien et de proximité. Surtout arriver à développer les idées, à expliquer les idées. Et là, c'est vrai qu'avec la crise, c'était difficile. Il n'y a pas eu de meeting, bon, un peu de tractage sur les marchés, mais il n'y a pas eu de rencontre avec les citoyens. Donc je pense que tout cela a contribué à ce fort taux d'abstention. Un point seulement fait l'unanimité dans l'hémicycle. L'urgence de trouver une solution pour inciter les Français à voter au second tour ce dimanche.